Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui la vidéo concerne nos taureaux pour le mois de novembre dans le domaine sentimental. On va voir quelle carte d'intuition vous accompagne pour ce mois de novembre. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Il semblerait, mes amis taureaux, que vous soyez dans le doute, des sentiments que vous éprouvez pour la personne de votre cœur ou la personne qui va arriver à vous en novembre. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis taureaux. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ça reste vrai pour tout le monde, hein. Allez, on va déjà voir à la coupe ce qui se passe pour vous, les célibataires taureaux. Donc, amour véritable et schéma répétitif. Ouais, donc vous êtes peut-être dans le désir de nouvelles rencontres, peut-être elle est déjà installée hein, ou nouvellement installée, et que vous pensez que c'est l'amour véritable, mais malheureusement, vous avez des schémas répétitifs à travailler pour ne pas, que cet amour véritable finisse peut-être en queue de poisson comme votre dernière, relation. Bon, allez, on va voir ce que vous avez besoin en amour, votre passé amoureux, ce que vous aurez à modifier. Donc on regarde tout ça. Donc sincérité, OK. Pause. L'homme, bah, il y a que des hommes là, il y a l'énergie masculine qui est présente, hein. Conflit, mensonge. Ouf, que j'aime pas cette carte, mais on va essayer d'aller la travailler un peu plus en détail, en tout cas sur un plan psychologique. Alors c'est vrai qu'en ayant sincérité et mensonge, c'est contradictoire. Donc je pense, mes amis taureaux, dans la relation dans laquelle vous vous êtes engagés ou que vous allez vous engager sur le mois de novembre, ça va pas être clair pour vous. Pas être clair pour vous parce que, justement, il y aura trop de conflits. Alors, ces conflits, ils peuvent être de votre fait comme celui de la personne de votre cœur, mais n'oubliez pas que dans un conflit, on est quand même toujours 2 et qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont dites en espérant que ce soit réajusté et la personne en face ne les entend pas et ça peut, bloquer justement cette nouvelle relation. Donc j'en reviens, un peu plus en détail à vous et avec ce besoin de sincérité. Donc en amour, bah, bien sûr, on a tous besoin de sincérité, en tout cas je l'espère, mais ici avec, cette carte de sincérité, je me demande si c'est pas, vous, qui devez faire preuve de sincérité dans les sentiments que vous éprouvez par rapport à la personne qui peut arriver dans votre vie ou qui est nouvellement installée. Par le passé, peut-être avec cette même personne, vous avez décidé de faire une pause, de faire un break, peut-être parce que, effectivement, il y avait, souvent, des conflits. Alors, avec cette personne, il semblerait que, elle revienne vers vous, hein, puisque on est sur un temps de pause, donc je pense que vous êtes les intérimaires, du célibat et on voit que, ce que vous avez à travailler aujourd'hui, c'est ce problème de conflit, de communication, en fait. C'est pas en se criant dessus, que les choses vont avancer. Donc ce que, vous avez besoin, vous, dans cette relation, c'est de pouvoir affirmer, votre côté masculin. Alors soit vous êtes vraiment un homme, hein, parce que il y a 3 visages d'hommes qui sortent ici, soit, c'est que vous êtes une femme un peu trop gentille et justement on vous demande à travers, cette carte, ben, justement de vous positionner, dans cette énergie masculine. Bon. Avec comment
provoquer la rencontre, à l'autre, vous me tirez la carte mensonge. Donc je ne sais pas quoi vous dire avec une telle carte, parce que je ne sais pas si c'est de votre fait, en fait. Donc est-ce que vous portez des masques? Et est-ce que pour approcher cette personne, justement, vous allez devoir porter des masques qui ne vous représentent pas vous, dans la sincérité? Alors peut-être que, vous voyez ici, la personne en question ressort, voilà, avec tout un apparat autour d'elle. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est plutôt, voilà, chic, distingué et que vous, pour l'approcher, vous, pensez que vous devez user de stratagèmes. Pourquoi pas? Bon, à vous de voir, quelle personne vous essayez de rencontrer. En tout cas, si c'est avec une personne avec laquelle vous êtes déjà, ça veut dire que vous n'êtes déjà pas parti sur des bonnes bases. Bon, c'est vrai que le mensonge, on porte tous un petit peu des masques sur le début d'une relation parce qu'on veut se montrer sur son meilleur jour. Il faudrait pas que ça dure, dans le temps parce que sinon vous serez sur une relation qui est faussée du départ. Bon, on va voir donc en fait, ce qu'on vous demande avec, voilà, et avec la carte de la mort, il y a une fin possible avant même que ce soit déjà commencé. Donc la carte de la mort, c'est, la transformation, tourner une page, se débarrasser de l'ancien pour faire place à quelque chose de nouveau. Et il semblerait qu'avec la coupe, hein, vous aviez les schémas répétitifs, vous, vous mentez dans l'approche d'une relation à l'autre. Et ça, faut arrêter, hein, parce que ça ne marche pas, hein. Bon, alors en même temps, je sais qu'on est sur le mois d'Halloween, hein, que la mort et les citrouilles, c'est bien le décor d'Halloween. Alors peut-être que c'est ça la carte du mensonge, parce que vous allez arriver déguisé, mais avec un vrai déguisement d'Halloween. Ah, ça sera assez drôle. Bah, dites-moi en commentaire si c'est une possibilité que ça arrive comme ça. Allez, donc le 5 de bâton, le 9 d'épée. Je peux pas me tirer des meilleures cartes là. Le 4 d'épée, bah, il est souvent sorti ce 4 d'épée, hein. On se laisse un petit peu porter par les événements. Ah, enfin une bonne carte. Le 10 de pentacle et le 3 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Il y a beaucoup, beaucoup trop de mental dans ce que vous êtes en train de vivre, dans cette relation possible au mois de, au mois de novembre, hein. Les amis taureaux, c'est pas, ça va pas être le super mois pour vous, hein, parce que là, avec le 3 d'épée, on a de la douleur, ouais, on se sent trahi, on a le cœur brisé, voilà, c'est l'envie de renoncer. Et on voit bien qu'ici, alors j'ai vraiment l'impression que le tirage s'adresse un peu plus quand même aux hommes taureaux, parce qu'ici avec aussi le 4, d'épée, c'est, du coup, vous ne voulez même plus, bouger, vous voulez rester fidèle à vous-même et voilà. Quitte à ne plus croire en l'amour parce que là, on vous l'a fait vraiment à l'envers sur ce mois de novembre. Donc méfiance, méfiance, mes amis taureaux, hein, que vous soyez homme ou femme, vous êtes dans une relation qui n'est pas claire, qui n'est pas sincère. Encore ici, on a, le 9, d'épée, donc il y a de l'anxiété, prise de tête avec les conflits. Ouh, comment vous dire? Je ne sais pas qui vous avez rencontré ou qui vous allez rencontrer, mais bon, hormis le fait qu'avec, le 10 de pentacle, hem il y a forcément, le côté richesse, le côté transmission, voilà, donc je pense que vous apprenez beaucoup de choses avec, cette personne que vous avez rencontrée, beaucoup de choses sur vous-même, en fait, dans ce que vous voulez ou dans ce que vous voulez pas dans une relation. C'est possible aussi qu'il y ait, donc une histoire, de liens, familiaux, dans tout ça qui peut pénaliser votre relation. Bon, peut-être que la personne que vous avez rencontrée a des enfants et que ça ne matche pas forcément avec, les enfants. Ça peut être des choses comme ça. Donc ici, avec le 5 d'épée, voilà, dispute, cœur brisé, des épées, je sais pas quoi vous dire mes amis taureaux, mais le mois de novembre, ce sera pas le mois de l'amour, pour vous, en tout cas pas avec la personne avec qui vous êtes en ce moment.
ou avec celle que vous allez rencontrer. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, et ben, c'est celui qu'on vous a donné dès le départ: écoutez votre cœur. Regardez en vous et alors tout s'éclaire. Voilà. Est-ce que vous restez avec cette personne ou est-ce que vous allez vous mettre avec cette personne pour les bonnes raisons? J'ai l'impression que non, au vu du tirage, et qu'on vous dit d'être sincère et surtout sincère avec vous-même. Parce que je pense que vous voulez pas voir, la vérité en face sur la relation. Donc, hop, réflexion. Le cœur est sorti tout seul. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors, voyez, offrez-vous un peu d'espace. On a cette histoire de pause, hein, qui est posée, enfin, qui est là. Et dans le fait que tout ira pour le mieux, c'est que cette personne, si elle est pas faite pour vous, et ben, c'est pas grave, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend plus loin. Et donc cette personne, encore une fois, elle va vous briser le cœur, hein, donc attention, attention mes amis, taureaux. Voilà, je sais que c'est pas un super jeu, je ne fais pas exprès d'orienter mes jeux. C'est vraiment, avec l'intuition et ce que vos guides, veulent me faire passer comme message. J'aimerais, que ce soit mieux pour vous, c'est pas le cas pour ce mois-ci. Restez patient, la roue tourne comme on dit et vous aurez des meilleurs jours sur un plan sentimental, mes amis célibataires. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile.